Les Olympiades de la SAP, première édition, à la guinguette africaine de Suresnes, le samedi 3 août 2024. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Nous sommes sur les sommets du Mont Valérien à Suresnes et plus précisément à la guinguette africaine de Suresnes. Que se passe-t-il ici, sur ce lieu? Alors il se passe ce que vous avez dit, c'est-à-dire une guinguette dans un style très français, mais avec une couleur africaine. Et donc ça nous semble être une bonne harmonie. Et nous sommes déjà venus la semaine dernière, c'était génial, c'était merveilleux, c'était festif. À l'invitation de notre ami qui organise ce soir un concours de SAP. SAP. Et donc moi j'ai relevé le défi, on m'a dit concours, je me suis mis sur mon 3 août. Figurez-vous, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, il y a un vrai faux, une vraie fausse polémique sur la SAP. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dites-moi, la SAP. Elle est vraie ou fausse la polémique? Parce que là ça m'intéresse, vous en dites trop ou pas assez. C'est ça. Bien sûr que ça m'intéresse, ça intéresse. Je n'étais pas au courant. Ok, plus tard, d'accord. Puisqu'il s'agit de la SAP, c'est quoi cette histoire de la SAP? C'est quoi la SAP en question? Alors moi je connais peu, il faudrait demander à un sapologue en particulier. Il semblerait qu'il y ait une philosophie derrière. Moi ce que j'y vois en tout cas c'est une quête d'excellence dans le style, une recherche. Et finalement j'ai beaucoup observé les animaux et les animaux sont toujours en train de prendre beaucoup soin de leur apparence. Vous regardez par exemple un chat se lèche dans tous les sens pour être parfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le caresse. Donc moi je prends exemple, je me mets sur un train pour que je puisse être caressé par ma chérie ou par une femme comme ça qui est tout venant. Je prends exemple sur les chats, voilà, tout bon. Non mais vous voyez, finalement c'est quelque chose de très profond. Tous les animaux sont toujours extrêmement, pas extrêmement, très élégants, magnifiques. Et donc finalement nous qui sommes des animaux un peu particuliers, des singes un peu élaborés quoi, quelque part, eh bien pourquoi ne pas suivre le même exemple? Très bien. Alors c'est vrai, on commence bien par une philosophie, en faisant une sorte d'analogie, un parallèle avec les animaux. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vraiment, je trouve que ce que vient de dire mon chéri, est juste et vrai. Je rajouterais... Y compris les femmes qui peuvent me caresser. Les femmes un peu moins quand même. Un peu moins quand même, parce que moi, lorsque j'en vois qui veulent le caresser, j'ai un regard. T'inquiète pas, elles n'ont plus le regard. J'ai un regard qui fait que, bon, quand même, pas trop. Un peu, mais pas trop. Voilà, un peu, je sais, voilà. C'est un regard qu'on n'aime pas voir, voilà, moi je peux dire. Un tout petit peu. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, je rajouterais juste un point. Pour moi, c'est aussi un art de vivre. Un art de vivre. La SAP. C'est-à-dire se lever le matin et se dire, voilà, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être élégant. Donc, un art de vivre, en plus de ce qu'a dit mon chéri. Très bien. Eh bien, la SAP, c'est bien... c'est quoi la société des ambianceurs. Personnes élégantes. Exactement. Excellent. Il y a un jeu de mots là-dessus. Je viens de redécouvrir parce que je l'avais entendu une fois et merci de le rappeler. Mais c'est bien ça. Société, des ambianceurs, des personnes élégantes. Excellent. Je vous remercie. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure parce qu'il semblerait qu'il y ait un défilé de mode qui est prévu. Oui. C'est possible. C'est possible. Mais je vais rajouter quelque chose parce que nous sommes en même temps à la guinguette et aussi au Mont Valérien au lieu de la Résistance. Oui. J'ai fait une vidéo sur mon TikTok, j'en profite pour faire la promo, alexis.poésie au pluriel, où j'ai expliqué que la France ne serait pas la France. La vraie France résistante qui a la classe, justement, et qui est respectée dans le monde, ne serait pas la France s'il n'y ait pas les Africains, et en particulier les Congolais, pour avoir reconnu le Charles de Gaulle comme le vrai chef de la vraie France. Félix Eboué en particulier, qui était gouverneur du Tchad, s'appelait comme ça à l'époque. Et donc, là encore, les Africains arrivent à la rescousse pour sauver les Français de cette espèce d'air dégueulasse où les gens s'habillent n'importe comment. Et donc, encore une fois, les Africains viennent à la rescousse et nous vous en remercions chaleureusement. Oui. Merci pour ce morceau de mémoire d'histoire. Oui. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Alors, je rajoute qu'avec mon chéri, nous avons eu la chance, l'honneur, le privilège d'aller célébrer le 80e anniversaire de la France libre à Brazzaville. Donc, c'était le 27 octobre 2020. Voilà. En plein Covid. En plein Covid, nous avons vraiment fait notre possible pour pouvoir nous... Exactement. Vous embraver la peur ambiante. C'est ça. La terreur de ces terroristes au pouvoir. Bam, ça c'est pour notre ami. Exactement. En tout cas, je vois que vous êtes... vous n'avez pas arrêté d'écrire, de reprendre l'histoire de nos deux pays, la France et le Congo. Oui. Mais
franchement, il faut cela. Il faut cela et la SAP, c'est peut-être une sorte d'écritoire pour prolonger, pour pérenniser cette histoire, cette mémoire. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une façon d'écrire l'histoire un peu plus doucement que par les armes. On fait parler autre chose. Exactement. Mais ça reste une façon d'écrire l'histoire, c'est vrai. Oui. Voilà, bien sûr. Donc, c'est exact. La SAP, eh bien, société, des influenceurs, des personnes élégantes. Vous êtes donc des personnes élégantes. Ah, c'est bon, nous sommes validés. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le A, donc l'ambiance. Et bien, pour l'ambiance, c'est tout derrière. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. À tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pourquoi vous êtes là Écoutez, merci beaucoup. Merci déjà pour m'accorder aussi ce petit moment pour m'exprimer. Oui, aujourd'hui nous sommes le 3 août 2024 et nous sommes ici à la Guinguette de Suresnes, un lieu mythique où les communautés africaines, et pas que les communautés africaines, qui se retrouvent ici pratiquement pendant tout l'été en famille, un moment convivial. Et la spécificité d'aujourd'hui, les Congolais ont décidé d'organiser les Olympiades de la SAP aujourd'hui et pour donner une explication, parce que vous savez que la SAP a été la polémique de l'été, et comme il y a beaucoup de voix qui se sont levées, il faudrait que les uns après les autres puissent s'exprimer pour montrer quel est le modèle économique derrière la SAP, parce que peut-être qu'ils n'en parlent pas et que peut-être aujourd'hui ça sera une occasion pour eux qu'ils puissent s'exprimer. Okay. Monsieur Brice Landry Déco, en effet vous parlez de la polémique qui est d'actualité aujourd'hui, ce que moi j'ai personnellement appelé la vraie fausse polémique sur la SAP. Alors, monsieur Brice Landry Déco, à vous voir là, tel que vous êtes vêtu, tel que vous êtes drapé, il n'y a pas de doute que vous êtes aussi un parent, sinon un parrain de la SAP. Dites-nous un mot sur cette SAP. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la SAP? C'est quoi exactement pour vous? La SAP est un phénomène culturel que nous devons tous normalement promouvoir au Congo-Brazzaville. Là où ça dérange évidemment les gens, ils pensent parce que les gens ils mettent beaucoup de moyens dans la SAP et qu'ils pensent qu'avec cet argent, ils pouvaient faire autre chose que d'acheter soit les habits, les chaussures, mais sauf que les gens ignorent, ils ne savent pas que la SAP, ou bien les sapeurs, ce sont des consommateurs. Ce ne sont que des consommateurs. Donc lorsque ce que vous avez appelé vous la fausse polémique, ce sont des consommateurs. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu les gens s'indigner sur les consommateurs de la bière. Et ceux qui mangent les cacahuètes, est-ce que ceux qui mangent les cacahuètes, ils sont obligatoirement des agriculteurs? Je ne pense pas. Est-ce que ceux qui mangent du poisson, ce sont tous ceux-là sont des pêcheurs? Absolument pas. Et donc ceux qui sont friands des habits n'ont pas obligation de créer une industrie de l'habit. Eux, ce sont les consommateurs. Ce sont aux industriels, à ceux qui ont des moyens, à eux de mettre les moyens pour donner la lumière, puisqu'il y a déjà des gens qui sont là derrière, des consommateurs qui sont prêts à manger, sont bien à consommer ce produit-là. Donc c'est vrai, et les gens sont exigeants avec ce phénomène de la SAP. Et d'ailleurs, lorsque vous creusez, vous allez voir, au-delà même de ce qu'on reproche aux sapeurs, les sapeurs ont fait beaucoup de choses. Premièrement, vous savez, dans un pays comme le Congo, où le chômage est endémique, heureusement qu'il y a la SAP pour éviter ces personnes-là de plonger dans la délinquance. La délinquance juvénile que vous avez, ils font du mal à personne, ils se retrouvent entre eux, ils aiment les habits, Attendez, la SAP aujourd'hui, c'était, premièrement, c'est ce que je disais, ça joue un rôle, le rôle culturel, premièrement, mais heureusement qu'ils sont là, ces sapeurs-là. Heureusement que c'est à ce mouvement-là. Au moins, au lieu d'être bébé noir, au lieu de faire n'importe quoi, ces gens-là se retrouvent, ils font du mal à personne. Ils font du mal à personne, ils aiment les habits, ils s'habillent, ils sont beaux. Et c'est d'abord très bien d'être élégant. Moi, je ne vois pas il est où le problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième
Deuxième point. Mais ces sapeurs-là, ces gens-là ont créé quand même quelques, comment on appelle ça, des petits moyens qui sont au Congo-Brazzaville, que ça soit à une petite échelle, des magasins qui vendent des habits, ils ont donné le goût aux gens, mais malheureusement, c'est le système économique de notre pays qui freine les gens à investir. Et aujourd'hui, ceux qui ont des moyens, à eux de se proposer, s'ils veulent créer une industrie de la sape, ils n'ont qu'à créer l'industrie de la sape, et là, on verra si les Congolais ne consomment pas congolais. C'est ça le problème. On nous dit au lieu de dépenser l'argent chez Dior, au lieu de dépenser l'argent chez Kenzo, au Congo, il y a quoi? Il n'y a rien. Et c'est pas parce que les consommateurs, ils consomment les vêtements, et c'est à eux d'acheter les vêtements et de produire aussi les vêtements. Non. Eux, ce sont des consommateurs. C'est comme ceux qui consomment la bière, ou ceux qui sont des pêcheurs, ou moi, je sais pas, on n'a jamais fait des procès à des gens qui consomment la bière. Moi, je n'ai jamais vu ça. On leur a jamais fait. Ceux qui fument. Est-ce que ceux qui fument sont obligés d'avoir une usine de fabrication de cigarettes? Non. Voilà. Donc voilà à peu près en gros ce qu'on peut résumer sur la SAP. Voilà. Très bien, monsieur le comte de Courbevoie. En tout cas, merci beaucoup pour cet aperçu sur la SAP. Nous aurons l'occasion de nous retrouver, n'est-ce pas, sur cette route de la SAP en question. La SAP, donc, c'est entendu comme société des ambianceurs, des personnes élégantes. On peut même dire que c'est une philosophie de vie, voilà, une façon d'être, de se présenter. Monsieur Brice Landry Déco, vous êtes donc un parrain de la SAP, sinon un sapeur. Ça se voit parce que... Sapeur. On dit pas sapeur. Oui. J'aime les beaux vêtements, les beaux vêtements. Choses. Oui. Et donc, bon, si maintenant les gens veulent me qualifier, me mettre, comment on appelle ça, dans cette étiquette, bon, je suis preneur, je ne refuse pas. Mais en tout cas, tout Congolais qui est bien constitué aime l'habit. Tout Congolais. Tout Congolais. Merci beaucoup, monsieur Brice Landry Déco. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite. Alors, qu'est-ce qui est prévu là aujourd'hui? On attend les sapeurs, ils vont arriver, ils vont faire leur défilé de mode et puis on va leur poser quelques questions. Ils vont s'exprimer sur ce qu'on appelle la SAP réellement. Voilà. Merci beaucoup et donc je vous souhaite donc bonne soirée. Merci. Bien. Et là, mesdames, messieurs, il faut surveiller l'agencement, il faut surveiller les tenues parce que c'est des belles tenues, c'est de la haute gamme. Et vous avez japonais Miso Saboji qui, il y a 2 mois, il a eu le sacre du meilleur sapologue de l'année. Alors, voilà, Sapologie 2024. On l'applaudit. Alors, japonais. Et là, lui, il a commencé la SAP à l'âge de 12 ans. Alors, donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Alors, là, c'est tu veux le Terminator, le sapeur talentueux. Et vous remarquez l'agencement, nous on appelle ça l'harmonisation des couleurs. Voilà, nous nous présentons. Voilà, alors vous avez, voilà, ça là, elle s'appelle Miracle de Jésus. Donc, Miracle de Jésus, le sapelongue, Miracle de Jésus. Voilà, vous comprenez. La Tour Eiffel, et avec nous ici, il y a Joe Ballard, ici déjà, vous vous rendez compte dans le temps. Allez, nous allons vous présenter, le pasteur.
la guinguette africaine de Suresnes. Voilà, devant le public. Voilà. Le public qui attendait depuis un petit moment. Et la pluie était venue gâcher le parti. Et là, les sapeurs sont la scène. Voilà le tir. Elle est dans son élément, voyez-vous. Elle est dans son élément. Hein. Voilà. Voilà. Elle est dedans. Elle est dedans. Ça va, ça va? Voilà que ça là. Voilà. Voilà, ils ont tout leur matériel, hein, voyez-vous, les sacs, les belles chaussures, les cannes, voilà. Et là vous avez Monsieur Ben Moukasha, hein, voilà. Et là un autre sapeur qui s'exhibe de l'autre côté là-bas. Venez dans la salle, c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. Merci. Voilà. Vedere la moda francese che noi italiani siamo primo che sanno come mettono le vestiti. Quando se parliamo di eleganti, l'eleganza sentiamo noi italiani. L'eleganza siamo noi italiani. Voilà, là nous avons un sapeur qui s'exprime en italien. Il est habillé quasiment tout en italien. Et il nous a brandi un passeport. C'est un passeport italien, c'est ça? Un passeport italien. Voilà. En Italie, j'ai vécu 30 ans en Italie. 30 ans en Italie. Voilà. Je le mérite parce que les Italiens avaient constaté aussi. Je suis un grand sapeur. Il y a Thierry Z. J'ai donné le goût aux Italiens. Voilà comment, je me permets de te partager ce qu'il y a voilà sur comment le monsieur est habillé. le forum. Voilà. Thierry Z dit oh my god, 1900 €, c'est du grand luxe, mais c'est beau. Ouais, mais c'est validé par Thierry Z. Après, du coup, j'ai vécu en Angleterre aussi. C'est là où j'ai appris à mettre l'écossais. Voilà pourquoi je vais aussi dire un mot en anglais pour les Anglais. Ah là. Okay, people, I want to say to you something, you know. When you look very nice, it's very good, you know.
to show to the people where you are, what you make, what you know. You know, when you talk about the clothes, Congolese people, they know how to make nice clothes. Nice. Well, tonight we are here to show to the people, friends, we Congolese, we are the best. We are the best. We're the number one. When we make nice clothes, we make people to be happy. Voilà. Je résume la dernière phrase. Il est là pour rendre les gens heureux. Moi, je vous confirme, je suis heureux en sa présence. Et il mérite son écharpe. Alors, tu as aussi qui belle en mot de la part du meilleur. Alors, écossais. Hein. Voilà. Et donc, il y a Cherizette qui dit Exactly man, love you my dear. Thank you very much. Thank you very much. On me dit pas c'est Be blessed. Be blessed. Et là, il te dit bien sûr, tu as compris, sois béni, machin. Ah là là, c'est magnifique. Bon, si tu permets, mon cher, est-ce qu'on peut te suivre sur TikTok, sur les réseaux, parce que tu dois avoir forcément un. Oh, mais bien sûr. Donc, quand vous tapez Rocky japonais. Rocky japonais, ouais. R-O-C-K-Y. Exactement. Après, mettez japonais. Japonais. Et ouais. Ça, on peut trouver sur quel réseau alors? Non, sur TikTok. Sur TikTok, voilà. Hein, Rocky japonais, vous avez compris. Nous verrons combien de personnes vont te suivre après. En tout cas, c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Et tu es toujours invité chez nous. Avec plaisir. Voilà. Nous chanterons les soirées tout à l'heure. Avec plaisir, avec plaisir. Et en tout cas, je suis ravi que tu dises pourquoi pas que je sois le 12e concurrent. Mais bien sûr, vous soyez les bienvenus. Représentant un peu la France. Exactement. Et merci. Ça va être beau pour nous. Donc le juin 2025 prochain. L'année prochaine, oui. D'accord, j'ai le temps de me préparer un bon style alors. Donc si vous allez être élu comme meilleur sapeur du juin 2025, donc moi qui ai élu dans cette année 2024, ouais. C'est moi qui vais vous passer l'écharpe de victoire. Écoute, Inch'Allah, comme disent les musulmans, si Dieu le veut. Hein. Et en plus, il y a encore un cadeau de mérite. 1000 balles 1000 balles en espèces. Wow. Et une paire en crocodile chez Jean-Marc Weston. Non, de Weston. De Weston. Putain de merde. Parce que là, moi j'ai des Weston, regardez les amis. Oh là là, c'est bon. Et quand vous allez sortir champion, je dirais pas le prix, ça serait indécent. Que dirait ça, non, Jean-Marc Weston n'a pas 900 balles, les amis. Il n'a pas eu le père qui coûte 200 balles. Alors, ouais. Non, ça c'est alors, pour vous dire les gars, un peu ça ce sont des fleurs. Alors, je me sens. C'est que j'ai mis, c'est du Weston. Mais t'as les mêmes que moi, frérot. Mais voilà. C'est les fleurs. C'est du Weston, ça? Non, mais oui, c'est du Weston de la mienne. Oui, mais il n'y a pas de fleurs. Alors, c'est la meilleure paire. Mais c'est ça. Oui. Mais c'est ça que vous avez dit. Mais voilà. Vous êtes en noir et moi c'est le rouge bordeaux. De pied. Voilà. Bon, les gars, je pourrais effectivement faire autre chose de mon blé que de claquer 900 balles dans les chaussures. Hein, bon, là, il faudra voir à la fin. Là, il y a 8 personnes présentes, mais il peut y avoir beaucoup plus. Mais les gens font la fête. Les gens qui me suivent, je leur ai dit aujourd'hui, faites la fête. Donc, je suis très heureux, paradoxalement, qu'il y ait peu de personnes qui suivent pour l'instant. Mais, alors, ils ne s'intéressent plus à ça, ils disent que 8 personnes. Non, mais attends, parfois il y a 200 personnes. Ah oui, et ça c'est enregistré, donc je peux après l'envoyer, rediffuser et compagnie. Donc tu prends au sérieux mon direct, s'il te plaît. Voilà. On donne le goût, on donne l'envie de vivre, et il y a la joie, et c'est partage. Bon, allez, je te laisse avec d'autres personnes parce qu'il y a plein de questions qui vont être posées. Moi, je vais parler de ça. Allez, les amis. Très bien. Alors donc, vous présentez comment en fait? Vous êtes habillé à l'anglaise là, on dirait? Oui. En écossais? Oui, en écossais, oui. Alors donc, est-ce que vous pouvez nous présenter exactement à partir depuis le chapeau, les lunettes jusqu'aux pieds en fait? Vous avez porté quoi? Oui, donc là, ce sont le mélange de Yoshi et Francesco Smalto qui ont pris le tissu écossais, oui. Et ils ont cousu maintenant des vêtements. Donc moi ça m'a plu et je les ai achetés. D'accord. Parce que c'est tellement beau à voir. Oui, c'est vraiment beau à voir. Beau à voir en tout cas, ça c'est clair. Donc le chapeau, ça va avec le gilet. Oui. Voilà. Et après pour casser la couleur en écossais, je suis allé avec un pantalon écossais en Yoshi Yamamoto. En Yoshi Yamamoto? Oui, c'est ça. Ouais, c'est du Yoshi. Oui. Et au pied, j'ai mis Jean-Marc Weston. Oui. Voilà. Et donc du coup, là, il y a l'écharpe. L'écharpe que vous portez, il y a marqué Mister Sapology 2024. Ça veut dire que vous avez remporté un... qui a porté le prix comme meilleur sapeur France D'accord. cette année 2024. Ouais. Très bien. Ok, mais en tout cas c'est formidable. Et la veste que vous portez alors, elle est de quel... c'est griffé, c'est marqué? C'est de Francesco Smalto. Francesco Smalto. Voilà. Donc là j'ai cassé de couleur pour donner au fait le goût dans cette sape là. D'accord. Voilà. Ouais. Exact. Très bien. Donc le plaisir est partagé. Et le plaisir est partagé. Alors donc, puisque les sapeurs, il y a le vêtement, mais parfois ils mettent aussi du prix.
est-ce que vous pouvez évaluer la valeur de... Vous pouvez évaluer ce que vous avez porté là? Si je donne le prix, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez la chaussure, le pantalon et le gilet et la veste. Oui. Bon, là je suis aux environs de 5 000 balles. Environ 5 000 francs pour l'ensemble. 5 000 euros. Combien? 5 000 euros. 5 000 euros. Ouais. Très bien. Ah ouais, formidable ça. Mais c'est du lourd alors. Hein? C'est vraiment du lourd. En tout cas, oui, c'est du lourd. Alors merci beaucoup en tout cas. Vous rappelez quand même le nom C'est Rock le japonais de Siyamenga. Rock le japonais. Rock le japonais. Japonais de Siyamenga. Ah ok. Le meilleur sapeur en France 2024. 24. Ok. Rock le japonais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait vivre cet instant idyllique. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Inch'Allah. Alors ici vous avez le Bachelor, hein, l'homme qu'on ne présente plus. Voilà le promoteur de la marque. Voilà le Bachelor qui est là. Hein. Voilà la veste, une veste que vous ne verrez nulle part que chez le Bachelor. Hein. Voilà le promoteur de la marque Connivence. Voilà qui est là avec nous à la guinguette de Suresnes. Alors il y a M. Bedel qui va nous faire un petit commentaire sur ce costume. Ah non, pas du tout. Ah, oui. Ah non, pas du tout. Je n'ai aucun commentaire à faire puisque la valeur d'Armel le Bachelor n'est plus approuvée, à démontrer. Donc voilà, non mais voilà, c'était un beau modèle. Voilà. Moi j'apprécie surtout, en particulier j'apprécie le Richelieu, le derby plutôt. Voilà, le derby, en tout cas je l'apprécie, il est à 5 œillets, voilà, bicolore, bordeaux noir, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux, en tout cas, voilà. je recommande. Donc vous venez d'entendre ici le descriptif de la chaussure que porte le Bachelor, voilà, un Richelieu. Non, le derby, c'est un derby. Ouais, c'est un derby. Un derby. Voilà. C'est un derby 5 œillets. C'est un derby 5 œillets, dit Bedel, bicolore. Et brogue, un derby brogue. Un derby brogue. Oh, voilà. Un derby brogue, oui. Voilà, bicolore. 5 œillets. 5 œillets. Voilà, très bien. C'est fabuleux. Ok, très bien. Bedel dit que c'est fabuleux. Et puis vous avez entendu le descriptif. C'est pour vous dire que la SAP, ce n'est pas rien. La SAP, c'est un ensemble de codes, c'est codifié. Et donc du coup, qui ne connaît pas se renseigne. Voilà. Pose des questions et on vous explique. Merci. Bonsoir mon grand Diobala. Bonsoir, bonsoir. Alors dis-moi, on vous a attendu, il y a eu la pluie, on s'est dit finalement, ils vont plus arriver, et les sapeurs congolais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis tout d'un coup, vous apparaissez, puis la pluie s'arrête. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, on a amené la bénédiction, on a fait arrêter la pluie, parce que vous savez que les sapeurs ont une puissance à eux. Donc ça nous fait plaisir parce que les gens nous attendaient depuis ce temps-là, mais il y a eu la pluie, mais c'est pas grave. C'est à suivre prochainement. En tout cas, le public a eu vraiment un moment de joie parce que vous étiez vraiment attendu. Et quand vous êtes arrivé, on a vu le public se lever. Ils ont reconnu la lumière de Diobalar. Ils ont crié Diobalar, Diobalar. Et ben, tu étais avec tes jeunes frères qui étaient derrière toi. Ça fait vraiment plaisir de te revoir ici. Alors, Diobalar, dis-moi, la SAP, quel est le conseil, quel est le message que tu peux envoyer aux jeunes sapeurs qui sont au Congo-Brazzaville? Je suis envoyé, c'est depuis il y a très longtemps, j'ai dit aux jeunes sapeurs, je n'ai pas pu aller à l'école, d'apprendre un métier, tu vois. Quand vous apprenez un métier, ça va vous permettre de voir un peu les moyens pour acheter les vêtements. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école plus loin. Comme moi-même, je n'ai pas fait de grandes longues études. J'ai appris un métier qui m'a rendu célèbre, riche. Et je suis devenu comme je suis. C'est parce que j'ai appris un métier. Tous les sapeurs, ils ont le droit d'apprendre un métier. Parce que chaque sapeur, il faut qu'il vous habiller. Il faut qu'il achète des vêtements. Sans l'argent, il ne peut pas. Il peut pas. Les vêtements, ça s'achète. On ne les vole pas. Voilà, je conseille aux sapeurs de ne jamais voler, ne jamais toucher les armes, ne jamais faire de mal à une personne. Voilà ce que je peux leur dire. Le conseil que je peux leur donner. En tout cas, c'est un très bon conseil. C'est le conseil d'un doyen, donc de celui qui est sur cette voie de la SAP depuis fort longtemps. Diobalar, personne n'ignore que vous figurez dans le dictionnaire quand même. Diobalar, roi de la SAP, donc, et vous êtes là depuis fort longtemps, depuis des années. Beaucoup de sapeurs n'étaient pas encore arrivés en France. Vous étiez là et vous étiez reconnu comme
comme le roi de la SAP. En tout cas, et puis là, si je ne me trompe pas, vous revenez de l'Afrique, là, d'un pays africain, vous êtes allé représenter. Oui, je suis rentré du Gabon, ça fait 10 jours. Donc voilà, j'étais à un festival de la mode et puis voilà. Mais avant le Gabon, vous étiez aussi, je crois, en Guinée. J'étais en Guinée, j'ai fait de Centrafrique, Guinée, Cameroun et puis le Gabon. Mais là, je veux aller au Burkina, Mali, Niger et Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et tout ça pour la SAP. Et tout ça, c'est pour représenter le vêtement, représenter le Congo finalement. Parce que vous êtes la vitrine du Congo en fait, au niveau de la SAP. Non, je représente la SAP dans le monde entier. Et c'est le drapeau. Vous dites que la SAP ne rapporte pas. Et moi, ça me rapporte. Avec ça, je me sens bien, je vis bien. Quand je bois le champagne, c'est grâce à ça. Donc, là où vous venez, là où je vis, je ne suis pas mal logé, c'est bien logé. Donc, c'est à cause de la SAP que je suis bien logé, que je vis bien. Voilà. En tout cas, les jeunes qui nous écoutent, les jeunes qui nous entendent, ils peuvent suivre donc votre exemple. Voilà, Joe Ballard, toujours bien habillé. Hein. Voilà, toujours cette cravate mythique. Hein. Voyez-vous, Joe Ballard, c'est lui. Voilà, il est là. En tout cas, merci Joe Ballard. Et puis, les jeunes Congolais, les jeunes sapeurs du Congo vous ont écouté, vous ont entendu. J'espère qu'ils suivront, qu'ils vont retenir cette leçon. Merci beaucoup. Merci. Et puis à la prochaine. Merci. Très souvent, on définit la SAP comme la société des ambianceurs, blablabla, tout le monde. Et une fois qu'on a défini comme ça, quelquefois les autres ne se retrouvent pas. Moi, j'ai défini la SAP comme le style vestimentaire congolais. C'est une définition simple que tout le monde peut comprendre. C'est notre style vestimentaire. Donc la SAP, c'est votre style vestimentaire. C'est ça. Voilà. Le style vestimentaire congolais. Le style vestimentaire congolais. C'est ça. Alors, mais est-ce qu'il faut entendre par là que la SAP n'est qu'une question des Congolais? Est-ce que ça ne concerne pas d'autres Mais nous exportons la SAP est maintenant un peu partout, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, même dans les îles, Haïti, des choses comme ça et tout. Non, mais la SAP c'est bien exporté. Hein. Donc la SAP c'est bien exporté, mais à l'origine, c'est quand même parti du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Alors, et vous alors pratiquement miracle de Jésus. Parce que les gens, ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Voilà. C'est miracle de Jésus, Mokonzi. Miracle de Jésus. Alors pour vous, la SAP, la SAP pour vous, c'est quoi? Pour moi, la SAP, c'est notre tenue vestimentaire. La manière les gens ils traitent la SAP, c'est comme si on est des voyous. On est des sans-abri. Non, c'est les gens qui s'habillent très très bien et qui ont de bonnes positions ici en France. Donc la SAP, c'est les gens qui sont dedans. Il y a des ministres, les gens responsables. Ouais. Parce que vous voyez bien que nous, nous sommes vraiment des gens très importants. Même les éléments naturels se sont inclinés devant les sapeurs. Il pleuvait et quand nous sommes arrivés, il n'y a plus rien. Voilà. C'est pour vous dire que la SAP, c'est pas le sapeur, c'est pas ton ami, c'est quelqu'un de voilà. De l'importance. Quelqu'un important. Moi, ce qui me fait mal, valeur. Franchement, ce qui me fait mal dans notre pays, c'est que j'ai l'impression que ce pays-là, on ne pense qu'à manger, c'est-à-dire qu'il n'y a que le foufou et le pondou qui intéressent les gens. Donc une fois que vous avez mangé, voilà, ça suffit tout. On nous pose toujours les mêmes questions, mais cette SAP sert à quoi? Mais il faut vous dire aussi, il faut que le Congolais sache que nous avons quand même un cerveau. Et ce cerveau, il faut le nourrir tout de la même façon que vous nourrissez votre ventre et tout, que vous nourrissez votre corps. Il y a aussi la nourriture, il faut nourrir le cerveau. La nourriture du cerveau, monsieur, c'est la culture. Et c'est de ce ressort-là que relève la SAP. Voilà. Donc okay. On est là pour véhiculer un message. On est là justement pour représenter le Congo à l'international, pour nous qui sommes ici, sur le plan de l'élégance et de la beauté. Par exemple, moi, tant que miracle de Jésus, mon défunt papa m'avait dit, ma fille, être un costard, ça fait fuir la famille. Et ça restera sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je ne changerai jamais ma parole. C'est tout. Donc pour moi, même si là, je n'ai rien, dans mon ventre, je n'ai rien, mais quand je suis bien habillé, ça enlève tout. Alors qu'est-ce que vous en dites? Vous avez parlé d'Alain Baron.
Ouais. Ah non, je n'ai pas parlé d'Aléma Bankou, j'ai parlé d'une polémique qui circule. La polémique, mais ok. je ne citerai pas Aléma Bankou parce que, non, je pense que c'est pas important. Vous avez parlé de la polémique. De la polémique, oui. Mais je ne voudrais pas qu'on appuie dessus parce que je pense que c'est une fausse. Pour moi, je considère ça comme une fausse, vraie polémique en fait. Voilà. Parce que j'ai suivi ces derniers temps des interventions, mais ça part dans tous les sens. On parle d'intellectualisme, on parle de diplômés, on parle de... Non, c'est pas la même chose. La SAP, c'est autre chose. Profitons de l'occasion. Il faut faire un distinguo. Pour recentrer le débat. Je voudrais ici rappeler à tous qui vont nous écouter que l'objectif originel de la SAP, ce n'est pas de ramener les indicateurs économiques du Congo au vert, ce n'est pas non plus de ramener les esprits animaux au Congo pour qu'ils investissent, c'est même pas de conscientiser la jeunesse congolaise. C'est pas le rôle des sapeurs. C'est pas le rôle des sapeurs. En même temps, avec la notoriété qui est la nôtre aujourd'hui, nous pouvons annexer certaines choses. Nous pouvons défendre certaines causes qui sont justes aux yeux très souvent de nos détracteurs. Ça ne nous embête pas. Mais je viens de repréciser le rôle de la SAP. Nous, on est des ambassadeurs culturels. Voilà, donc on est là, au risque de me répéter, nous sommes là, ici en France, nous représentons le Congo sur le plan de la beauté, de l'élégance, sur le plan vestimentaire. Voilà, c'est un peu ça notre rôle. C'est pas nous qui sommes à l'origine de l'atrophie de la jeunesse congolaise. Je peux même dire que ces jeunes au pays, en ce moment, ils ont quel choix? Vu qu'il n'y a pas de société pour les embaucher et tout. Mais le seul choix qu'ils ont, c'est soit d'être tous les jours dans les débits de boissons ou de faire la SAP. La SAP devait être obligatoire au Congo-Brazzaville parce que justement, c'est le seul choix qui permet aux jeunes aujourd'hui de ne pas se suicider, peut-être parce qu'il n'y a rien. Le lendemain, le futur est complètement noir. Heureusement qu'il y a la SAP d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir politique dans notre pays, effectivement, se sert de la SAP pour cacher ses insuffisances, pour cacher ses faiblesses, pour cacher ses erreurs? C'est ça aussi le problème, parce qu'il faudrait quand même que les jeunes sapeurs qui sont au Congo, parce que là, bientôt ce sera le 15 août, les sapeurs vont défiler. Les sapeurs vont défiler, mais ils sont pourtant conscients du fait que ceux qui gouvernent le pays sont à l'origine de leurs difficultés, de leurs malheurs. Voyez-vous, parce que si on verse dans ce truc-là, il y a plein de contradictions. Et les sapeurs, effectivement, comme vous venez de dire, vous êtes une vitrine, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils sont une vitrine du pays, du Congo. Dans ce sens-là, ok, on n'est pas contre qu'ils défilent le 15 août, mais ces jeunes-là doivent savoir que ils sont sapeurs, ils ne sont pas politiques. Il ne faut pas qu'ils fassent en fait l'amalgame. Par contre, en se comportant comme ça, effectivement, il faut parfois qu'ils prennent la parole. Ce que vous avez fait là, pendant toute cette polémique-là, c'est une prise de parole qui est nécessaire. Il ne faut pas balayer tout ce qui a été dit. C'est important qu'il y ait eu des gens qui ont pris la parole pour défendre la SAP. Parce qu'effectivement, comme vous dites, au niveau du Congo, les jeunes, ils n'ont rien à faire. La SAP, c'est un matelas, en quelque sorte. Voilà, ça n'aurait pas été ça, voilà, exactement. Donc, la SAP essaie de contenir la jeunesse pour qu'ils ne vaquent pas au crime, à l'horreur. Ça, c'est important. Mais ça, il faut le souligner tout le temps. Et puis, il faut que les jeunes aussi au Congo prennent... Il faut qu'ils le sachent. Mais je ne sais pas pourquoi on ramène tout à la SAP. Déjà, le pays ne va pas s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Ce problème doit être traité au niveau macro. Il n'y a pas que les sapeurs. C'est vrai que nous avons une voix qui porte aujourd'hui avec la notoriété qui est la nôtre. Nous avons quand même une certaine influence sur ces jeunes-là et tout. Mais il faut que tout le monde comprenne que c'est tous ensemble que nous devons réfléchir pour trouver des solutions. Tous ensemble que nous devons réfléchir pour que nous sortons de ce marasme économique. La SAP, ce n'est pas une théorie de développement. Et donc voilà. Mettons-nous ensemble, liguons nos intelligences, réfléchissons à comment faire pour que l'avenir du pays ne soit pas noir.
pas. Ça va mal, nous sommes conscients de ça, nous en parlons, mais c'est aussi vrai que cette prise de parole n'est quelquefois pas officielle quelquefois. Voilà qu'à surtout, il ne faudrait pas que les gens se disent que nous désintéressons de ce qui se passe au bled. Non, on ne peut pas. Non, c'est notre pays, nous voulons que ça se passe bien pour tout le monde et voilà quoi. Exactement. Alors, une petite réflexion, parce que je trouve que vous êtes élégant même au niveau de la réflexion. Merci. Vous êtes élégant même au niveau de la réflexion. Alors, moi quand je vous vois parader comme ça, je me dis une chose, la critique ou l'intervention sans vraiment qu'on s'attarde là-dessus, je pense que, vous savez, hein, tout homme peut faire une erreur. Et moi je pense qu'à un moment donné, il faut se comprendre. C'est pas parce que j'aurais eu un propos que il faut taper dessus, il faut ignorer qui je suis, Non, moi je pense qu'il faut plutôt prendre un peu de recul et pour dire mais pourquoi la personne a dit cela, essayer de comprendre. Donc j'étais en train de dire, quand je vous vois parader comme ça, je me dis mais tiens, je pense qu'il manque quelque chose, pas seulement ici, mais au Congo. Qu'est-ce qui nous manque? Quand je vois ici les défilés de mode, les Dior, les Givenchy, etc., ce sont des gens qui préparent des événements longtemps à l'avance et il y a un défilé de mode. Et qui défile? C'est pas Dior lui-même qui vient défiler. Ce sont des gens comme vous, justement. Vous, on vous appelle les sapeurs, mais on aurait pu dire les mannequins. Moi, quand je te vois, c'est pas pour te flatter, moi je te vois mannequin. Je te vois mannequin. Donc, je vais y arriver. Je vous vois là, je vous vois des mannequins. Ce que vous faites, c'est le mannequinat en fait. Et là-dessus, le mannequinat, c'est un métier. Les gens travaillent là-dessus, gagnent leur argent dessus et tout ça. Mais ces mannequins-là, ils ont des agences où ils vont chercher du boulot. Ils vont se faire recruter. Nous, je pense, ce qui nous manque aussi, c'est de réfléchir un peu dans ce domaine-là. C'est pas l'industrie, créer des usines Non. Vous, ce que vous faites là, c'est pas pour créer les usines. Hein. Mais par contre, les prestations que vous faites là, elles sont gratuites, alors qu'elles auraient dû être payantes. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ça. Vous parlez de mannequinat. Oui. Et vous avez eu raison de dire que vous me voyez comme un mannequin. J'ai défilé, j'ai déjà valorisé la collection du grand couturier comme des garçons au palais de Tokyo. Voilà, donc il y a des choses qui sont sur la toile, peut-être vous n'êtes pas informés, mais j'ai défilé avec les plus grands mannequins de ce monde. Donc j'ai pas eu tort de dire que je vous vois mannequin. Voilà. Donc c'est ça. C'était fait. Combien de garçons on a été? Parce que en fait, c'est ce que les gens aussi ne comprennent pas. Sapeur. Mais attention, c'est pas n'importe qui va s'improviser sapeur. Donc le sapeur, c'est quelqu'un qui a la parole, qui ne devrait pas avoir la parole bavarde. Nous on ne parle pas beaucoup. C'est à vous de faire de recherche. Vous voyez là, vous me parlez de mannequinat, mais nous étions par le Toko, j'ai valorisé la collection de Sandrine Philippe aussi. Donc les images sont sur la toile, hein. Nous le faisons. Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons été à l'UNESCO, défendre la SAP, défendre la culture congolaise. On était à Sciences Po, faire des exposés sur la SAP. Sciences Po, vous savez ce que c'est Sciences Po quand même. Hein. C'est là-bas que sortent les Hollande, les machins, la crème de l'intelligentsia française. Nous étions là-bas, on avait fait des exposés sur la SAP, on a été à l'université d'Amiens. On fait beaucoup de choses. On a même tourné dans des films récemment. C'est bien. Vous dites que vous faites beaucoup de choses, mais pour quelle visibilité? C'est ça le problème. Donc c'est bien de faire cela, mais il faut le faire connaître. Mais, parce que les gens ne le savent pas. Non, c'est vous qui peut-être ne le savez pas. Mais non. Toute catégorie confondue. Oui. Le sapeur congolais est celui qui est passé sur toutes les chaînes ici en Europe. Même les soi-disant intellectuels ne sont jamais passés, n'ont jamais fait la une des journaux comme nous le faisons. Nous, on a fait toutes les chaînes. On a été sur la une, sur la 2, sur Canal+, partout on a été. Nous sommes dans des livres, c'est vous peut-être qui ne les voyez pas. On était à l'UNESCO, je te dis. J'ai vu, personnellement j'ai vu, parce que je suis quand même à la presse, donc ça m'intéresse. Là, récemment, nous venons de tourner. Ben, le titre du film, c'était quoi? Les chaussures magiques. Les chaussures magiques. Notre nom est les chaussures magiques. Alors, qu'en est-il de ce film? Mais le film va bientôt sortir. C'est un film sur
la SAP, là, récemment... Ça va au festival de Cannes. En novembre, ça sort en novembre. Et voilà, donc c'est pas les intellectuels, il n'y a pas eu un grand documentaire sur l'intellectuel congolais, mais sur la SAP. Non, c'est pas une question d'intellectuel, justement. C'est l'erreur que vous commettez. Il ne faut pas parler d'intellectuel. Non, parlez de vous, des sapeurs. Non, j'essaie un peu d'actualiser mon discours parce que les intellectuels dont vous parlez, ils sont dans un autre registre. Oui, je sais. Dans leur registre, mais ils sont connus, ils se baladent, etc. Vous rigolez ou quoi? C'est nous qui sommes connus. Toi aussi. Toi, tu crois qu'un... Je ne rigole pas. Quel est l'intellectuel qui peut mobiliser du monde comme ça? Non. Un intellectuel qui sera attendu jusqu'à... De toutes les façons, ce sont nos frères. Il faut être... Non, mon cher ami, il faut être humble. Oui. Il faut être humble. Non, je ne vais pas parler d'Alain Mabankou. Si vous me dites qu'il n'est pas visible, alors là, je suis désolé. Mais je peux parler d'autres écrivains qui sont aussi visibles, qui mobilisent du monde parce qu'ils voyagent, ils vont présenter leurs trucs, ils vont dans des conférences et tout ça. Non, ça existe. Mais ça, c'est leur domaine. C'est pas votre domaine. Donc, vous devez être complémentaires, mais pas concurrents. Vous avez raison. Exceptionnellement, ce soir, je suis tenté de voir ces problèmes avec les lunettes que j'utilise pas souvent. C'est simplement que je suis un peu frustré par rapport à... Voilà. Là, il faut que je me contienne pour ne pas que je déborde un peu. Effectivement, il faut... Parce que... non, le conseil que je peux donner à un sapeur, c'est de se contenir. C'est de se contenir. Là, franchement, je suis tenté de bouillir, mais je peux pas dire ce que je pense. Non, il faut... Parce que c'est mon frère, et donc voilà quoi. Voilà. C'est un frère. C'est votre frère. Donc, il faut vraiment se contenir. J'entends, il faut qu'il présente des excuses. C'est peut-être pas utile. Voyez-vous, c'est peut-être pas utile. Le moment viendra, les uns et les autres prendront du recul. Vous allez vous voir. Ça, c'est sûr. Il est des vôtres. Il est des nôtres, comme tu le dis. Donc, franchement. Voilà. C'est un monsieur les polémiques, bon, il y en a. Moi, j'ai vu Norba intervenir, mais Norba a même reconnu qu'il avait des dissensions avec Ben Moukasha, mais là, il le rejoignait, etc. Donc, moi-même, je te parle. Et voilà. Vous voyez que la SAP fait des merveilles. C'est des merveilles. On est ensemble. Et ben voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut être. Moi, je pense que la SAP, c'est aussi ça. C'est l'union, c'est l'unisson, c'est la solidarité. C'est très important. En tout cas, moi, je vous encourage et... En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est nous. Et puis, nous aurons d'autres occasions, on se verra. Venez très souvent, nous avons besoin de donner des explications, de donner des éléments de langage aux autres, leur expliquer ce que c'est la SAP exactement. Merci de nous avoir interviewés. Ça a été une occasion pour nous d'expliquer ce mouvement. Nous osons croire, et il n'y a pas de doute possible que nous avons suscité des passions de SAP dans le public aujourd'hui, ou bien même du côté des gens qui nous ont suivis ce soir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et bon vent. Merci. Merci. Alors, bonsoir mon frère. Alors, dis-moi, d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, c'est bien Duvin le Terminator, le sapeur talentueux, expérimenté, l'homme qui a commencé la SAP à l'âge de 12 ans. Donc, je répète, entre-temps, Duvin le Terminator, le sapeur talentueux. Alors, donc, vous êtes donc sapeur congolais. Alors, donc, pour vous, que représente la sapologie, la SAP? Bon, moi... Pour vous, est-ce que c'est un art de vivre, une façon d'être? Déjà, la SAP, c'est un art de vivre. Et pour moi, la SAP, ça m'éduque. Quand on parle de la SAP, on parle de l'état de l'esprit. Mais d'abord, l'état d'esprit, c'est quoi? La base. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne base. La base, c'est d'abord l'éducation. Donc, quand on parle d'un grand sapeur, il faut être bien éduqué. Donc, la SAP est non-violence. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que non, la SAP, c'est quelque chose de bien. J'encourage les gens de devenir sapeurs. Très bien. Alors, en tant que sapeur, quel est le message que vous envoyez aux jeunes sapeurs du Congo-Brazzaville qui sont à l'intérieur du pays? Non, mais je peux que leur encourager, mais sauf je vais dire qu'ils essaient, parce qu'il y a beaucoup de sapeurs qui sont en train de détruire le concept par rapport à leur comportement. Parce que ça déclenche un peu de partout des insultes. La SAP, elle n'est pas fondée pour insulter les uns les autres. Voilà, la SAP, c'est d'abord l'éducation. C'est pas forcément que non, parce que tu as beaucoup de vêtements que tu es un sapeur. Mais d'abord, j'insiste toujours sur l'éducation, parce que c'est l'éducation qui guide l'homme. Si tu es mal élevé, tu ne peux pas être un bon sapeur. Donc arrêtez d'insulter les gens. C'est très mal pour lui vraiment. C'est pas une bonne image pour les sapeurs, quoi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup le Terminator, c'est ça? Ok, merci. Ça marche.
Alors bonsoir, bonsoir à vous. Oui. Alors bonsoir, nous sommes à la guinguette africaine de Suresnes. Nous sommes le 3 août 2024. Oui. Nous sommes au Mont Valérien et vous faites partie des organisateurs, n'est-ce pas, des Olympiades de la SAP. De la SAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, du point de vue de l'organisation de manière générale? D'accord, merci d'être venu. J'ai 2 mots à vous dire aux auditeurs, que cet événement qui a eu lieu aujourd'hui, c'est qu'une première édition. Donc nous aurons par la suite d'autres éditions de la guinguette de la SAP. Pas seulement la guinguette de la SAP, mais les Olympiades de la SAP. Donc nous avons retenu cette appellation parce que c'est la période où les Jeux Olympiques ont lieu à Paris. Donc dorénavant, la guinguette africaine va inscrire dans son programme annuel des éditions une journée consacrée à la SAP. Donc cette journée a eu lieu aujourd'hui, c'est une première édition et nous allons poursuivre dans cet élan et que nous appelons à tous les sapeurs de venir assister et nous soutenir pour renforcer ce patrimoine culturel congolais qui est la SAP. Donc c'est surtout ça que je voudrais informer l'auditeur et le public congolais, le public de la guinguette et le public de l'Île-de-France, que dorénavant, tous les étés, vous pouvez inscrire ça dans votre agenda, qu'il y a une journée consacrée à la SAP, à la guinguette africaine de Suresnes. Pour cette première édition, nous avons eu la chance d'avoir les leaders, c'est-à-dire la crème de la SAP. Nous avons eu le seul et unique roi de la SAP, Djobala, qui était là, et d'autres leaders très connus sur la place de Paris, Bachelor, et nous avons eu également la présence de Mister Sapologie, c'est-à-dire que celui qui a été élu par ses pairs comme étant le meilleur sapeur de l'année, qui était là, Rock le japonais. Alors tout le monde a pu apprécier le niveau de la SAP qu'il a pu déployer. Il y a eu une diatance, il y a eu une prestance et il y a eu une élégance ce soir. Donc vraiment, merci à l'auditeur de votre émission, aux auditeurs de votre émission, de soutenir cette action. Et merci beaucoup aux amis de la guinguette et au public de la guinguette de nous soutenir dans cet élan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons donc retenu que chaque année, il y aura les Olympiades de la SAP et à la guinguette de Suresnes, et la guinguette africaine de Suresnes, qui est devenue un lieu mythique de la culture africaine finalement. En tout cas, à la guinguette africaine, eh bien, il y a du tout. Désormais, il y aura la SAP. La SAP. Que les autres à la littérature. La littérature. La rumba congolaise. Voilà, la rumba congolaise, effectivement. La SAP, donc, qui est synonyme de société, des ambianceurs, des personnes élégantes. Très bien. Également le symbole, la vitrine du Congo. La SAP aujourd'hui, c'est non seulement ce que vous avez pu définir, la SAP aujourd'hui c'est notre symbole, c'est notre signe identitaire. Le Congolais est plus facilement identifié par sa manière de s'habiller. C'est-à-dire que la SAP c'est l'art de s'habiller au Congo-Brazzaville. Ça a été démontré et aujourd'hui c'est indissociable avec l'identité congolaise. Tel que vous me voyez, quand quelqu'un me voit à la télé ou dans les rues de Paris, saura tout de suite que je suis un Congolais. Et grâce à la SAP. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important que les Congolais doivent se réapproprier. Dire que la SAP, c'est une partie de notre identité. La SAP, c'est notre symbole identitaire. La SAP, c'est aujourd'hui la vitrine du Congo. Voilà. Très bien. Modala Bansoyo, Yoshi Yamamoto, réglage à Somoyo, Al Pacino, exemple Mondoyo, Yangone, religion Langai. Mes chers amis dans Paris, au Salangele, Aguaya.